Avec quel maître spirituel, prophète, mort ou vivant, aimerais-tu discuter et poser à quel maître spirituel t'aimerais poser une question? Incontestablement le Christ. Et ce serait laquelle? Comment tu as fait? Des miracles? Comment tu as fait pour t'unir autant et manifester un tel degré d'unité avec l'intelligence divine? Ce serait ça ma question. Quelle est la technique concrète et pratique qui t'a permis de devenir, comme tu es, de manifester à ce niveau-là ce que tu as manifesté? Ça revient à s'inspirer des meilleurs, de ceux qui ont vraiment réussi concrètement, pragmatiquement et comment ils ont fait. Généralement, il y a toujours une même trame où il y a la terre, il y a le ciel, et il y a les mondes supérieurs, les mondes divins, et les mondes d'autres densités qui amènent une connexion sur le plan terrestre. Là, je représente les pierres. Généralement, le règne minéral, c'est quelque chose qui est extraordinaire. J'aime bien avec ce règne qui est fort. Et d'une certaine façon, c'est la descente du monde divin sur Terre avec la reliance, avec les peuples, les civilisations de lumière, avec le lien avec les forces angéliques, les forces galactiques positives. Et c'est un petit peu comme une vision d'un monde qui, selon moi, serait beau, serait empli d'amour, serait tourné vers l'intelligence, vers la sagesse. Et en fait, quand je le peins, c'est cela que ça manifeste, que ça émane. Et les tableaux, d'un peu de même que, par exemple, quand je joue, ils gardent en fait l'empreinte de l'espace d'où ils sont venus. C'est un petit peu, moi j'aime bien les appeler comme des œuvres vibratoires. Alors je suis pas artiste, d'accord, c'est pas mon métier, j'ai pas un coup de pinceau, ça fait un peu des dessins d'enfants, mais par contre, c'est comme si ça transmet, pour ceux qui peuvent le ressentir, la vibration de ce qui m'a été inspiré, de ce qui m'a été montré. Et quand je pense au Nouveau Monde, je pense à quelque chose un petit peu comme ça. Tout du moins, c'est comment je le perçois avec mon prisme. Voilà. La première chose que je fais quand j'ouvre les yeux, même je les ai pas encore ouverts, c'est me tourner vers la lumière intérieure. C'est me tourner vers le divin, et c'est le premier truc que je fais tous les matins. Toujours. Après, j'ai mes propres pratiques. J'aime toujours, après avoir pris ce temps de connexion, ce temps de reconnexion à mon corps et à moi-même, c'est passer ce moment en méditation et pratiquer. Mon métier, c'est ma passion. Et ma passion est devenue mon métier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le matin, c'est mon moment privilégié justement où je vais pratiquer. C'est mon laboratoire. Mon corps est le propre laboratoire où j'apprends, où je comprends, où j'expérimente, je ressens et je mets en application les inspirations de la nuit, l'inspiration du moment. Et c'est là où j'apprends beaucoup plus. Donc, par exemple, mon métier, mon art, l'énergétique, c'est pas quelque chose que j'ai appris dans des livres. J'ai eu des professeurs au cours de ma vie qui étaient là pour un temps, mais le plus grand des professeurs, je l'ai trouvé ici. Et il continue toujours à m'enseigner jour après jour et je continue à suivre ce fil. Donc c'est le truc le plus important que je fais tous les matins. Quand je monte sur scène aussi, quand je monte sur scène façon de parler, pour parler du divin. Par exemple, dans les conférences France Solaire, au symposium à Limoges. La première chose, la connaissance, c'est comprendre que cette force vit à l'intérieur de vous. Elle émane de ce grand silence qui nous englobe, mais aussi qui est au plus profond de nous-mêmes. À l'intérieur de ce silence naît une force qui peut s'assimiler à une lumière individuelle, personnelle, et qui est votre contact direct avec cette grande force intelligente. C'est comme si une graine connectait à son arbre mère et tout d'un coup se souvenait de son origine. Et comme elle se souvient de son origine, elle se souvient aussi de sa destinée. Quand même 2200 personnes, un truc comme ça, quand tu passes et que tu es investi de ce verbe, que tu es investi de cette puissance, là je sens que je ne joue pas le rôle de l'être humain, que je joue le rôle de ce que je suis vraiment.